Allez, c'est le moment de faire chauffer ton cerveau parce que nous avons 13 énigmes qui sont plus difficiles qu'elles n'en ont l'air au premier regard, et peut-être même au second aussi. Certaines des énigmes que nous allons te présenter dans cette vidéo te sembleront peut-être bien trop simples, mais ne te laisse pas avoir. Seuls les esprits les plus futés seront capables de résoudre ces casse-têtes. Tu penses savoir ce qu'il faut? Je sais que c'est le cas, alors c'est parti. Question numéro 1. Regarde avec attention les animaux à l'écran. Il y a un chat, un chien, un chameau, un cochon, un crocodile et enfin une poule. L'un de ces animaux n'appartient pas à cette liste. Lequel? Tu disposes de 15 secondes pour trouver, mais tu peux bien sûr cliquer sur pause pour avoir plus de temps. La réponse, c'était la poule. C'est le seul animal dont le nom ne commence pas par la lettre C. Si tu as remarqué ce détail, alors bravo. Mais ne prends pas trop la confiance, il reste encore 12 énigmes de plus à résoudre. Question numéro 2. Ici nous avons 4 triangles, avec plusieurs chiffres aléatoires. Analyse-les minutieusement et essaie de trouver quel nombre devrait être à l'intérieur du quatrième. Tu as 15 secondes à partir de maintenant. Si tu regardes bien les 3 premiers triangles, tu verras une forme qui se répète. Le chiffre à l'intérieur de ce triangle est le résultat de la soustraction du chiffre de la gauche avec celui du haut, puis le tout multiplié par le chiffre de la droite. Par exemple, dans le premier triangle, 6 moins 2 égale 4, 4 fois 2 valent 8, exactement le même nombre qu'à l'intérieur du triangle. Utilise la même formule pour le dernier triangle et tu obtiendras la réponse qui est 3. Je t'avoue que celui-ci m'a assez épaté. Tu avais compris? Dis-nous-le dans les commentaires. C'est parti, on passe à la suivante. Question numéro 3. Il y a 7 invités à ta soirée d'anniversaire. Et tu dois trouver comment couper en 7 parts égales ton gâteau d'anniversaire, mais seulement en 3 coups de couteau pour faire 8 parts. 7 pour tes invités et une pour toi bien sûr. Le chronomètre est en marche et tes invités attendent ton gâteau avec impatience. Alors qu'est-ce que tu attends? Tout d'abord, il faut que tu coupes verticalement en passant par le milieu du gâteau pour faire 2 parts égales. Fais la même chose pour en faire 4. Ta troisième et dernière coupe devrait être horizontale, ce qui fera de tes quarts des huitièmes. Alors, comment tu t'en es sorti? Pas de panique, il reste encore un paquet d'énigmes. Question numéro 4. Tu as 6 verres devant toi. Les 3 premiers sont remplis, alors que les 3 autres sont vides. Comment tu peux t'arranger pour alterner un verre plein et un verre vide? Ah oui, et tu ne peux bouger qu'un seul verre. Bonne chance! Prends tout simplement le second verre et verse de l'eau dans le cinquième. Voilà, maintenant ils sont alternés. Et tu n'as bougé qu'un seul verre. Personne n'a dit que tu devais obtenir la même quantité? Plutôt facile, non? Question numéro 5. Cette fois, nous avons une question toute simple pour toi. Combien de cubes y a-t-il sur cette image? Tu as 15 secondes, top chrono. Me dis pas que tu as dit 6. Il y a en fait 9 cubes sur cette image. Les 3 du fond ne sont pas visibles, mais ils sont pourtant là, et ils comptent aussi. Oui, moi aussi j'ai galéré sur ce coup-là. Ok, on enchaîne, énigme suivante. Question numéro 6. L'âge du père et du fils donne la somme de 66. Les chiffres qui composent l'âge du père sont les mêmes que ceux de son fils, mais avec une opération particulière. Alors, quel âge ont-ils?
Tu as un peu de marge pour cet exercice, parce qu'il y a en fait 3 réponses possibles. Le père peut avoir 60 ans alors que son fils en aura 6. Il peut avoir aussi 42 ans et son fils 24. Et enfin, le père peut avoir 51 et son fils 15. Tu avais deviné qu'il y avait plusieurs réponses? Alors là, pour le coup, bien joué. Allez, on enchaîne. Au fait, si tu veux entraîner ton cerveau et résoudre quelques casse-têtes, regarde un peu ces autres tests. Plus tu t'entraîneras, meilleur tu seras, alors continue de t'entraîner. Et nous, on va continuer de s'entraîner avec ces casse-têtes. Question numéro 7. Ici, nous avons 6 carrés, avec des nombres à l'intérieur. Mais l'un de ces carrés est vide. Donc la question est, qu'est-ce qui va dans ce carré? Le dernier carré ne devrait pas contenir de nombres, mais plutôt la lettre R. Ces nombres sont en fait l'empreinte que tu peux avoir sur le levier de vitesse, les 5 premières vitesses et la marche arrière. T'as pas trouvé? Demande à tes parents et grands-parents, il n'y avait pas de boîte automatique à leur époque. La prochaine sera pas compliquée, parole de scout. Question numéro 8. Pas de piège ici. Mais que dirais-tu de faire quelques mathématiques? Nous avons une série de chiffres allant de 1 à 9. Sans changer leur ordre, insère un signe plus et un signe moins entre eux de manière à ce que l'équation finale donne 100. Mais tu ne peux mettre que 3 plus ou moins au total. On te laisse un peu de temps pour réfléchir. Je suis certain que seuls les matheux ont obtenu cette réponse. 123 moins 45 moins 67 plus 89 égale 100. Pardon pour les littéraires, mais c'est pas grave, tu as une chance de te rattraper au prochain test. Question suivante. Question numéro 9. Ici, nous avons 10 arbres. Replante-les de manière à ce qu'ils fassent 5 rangées contenant chacune 4 arbres. Cela te paraît impossible? Mais non, prends ton temps. La réponse est tellement simple et évidente quand on la voit. C'est en fait une forme d'étoile avec des arbres. Tout est comme dans la consigne. Il y a exactement 5 rangées et chacune contient 4 arbres. Si tu as compris celle-ci, tes capacités logiques sont au-dessus de la moyenne. Je pense que tu peux te la péter un peu. Question numéro 10. Regarde attentivement cette image et essaie de déterminer laquelle de ces lignes de fond est une continuation de celle du haut. Le haut du segment du haut était cette ligne sur la droite. Oui, il était temps de se faire une énigme plus simple. T'as apprécié cette petite pause? Tant mieux, car on n'a pas terminé. Au suivant. Question numéro 11. Nous avons 2 montres apparemment parfaitement identiques. Mais regarde plus attentivement, l'une d'elles est réelle, alors que l'autre est juste un jouet. Alors, laquelle est la vraie? Le chronomètre est lancé. La montre de gauche est un jouet. Comment peut-on le savoir? L'aiguille des minutes est bien trop longue pour entrer dans le cadran, donc celle de droite est vraie. C'est aussi simple que ça. Question numéro 12. Et si on passait à une énigme de détective, ça te dit? Une femme a été assassinée dans les toilettes d'un restaurant. Attends, c'était avant ou après qu'elle ait payé l'addition? Non, je rigole, on s'en fiche. Alors, peux-tu trouver qui est le tueur en regardant cette image? Bonne chance, détective. C'est l'homme en dessous du numéro 4. Regarde de plus près. Il est assis à côté des toilettes. Son couteau n'est pas là et sa chemise est déchirée en haut. Et regarde la victime. Elle tient un bout de sa chemise dans sa main. Et la griffure dans son cou ne laisse plus aucun doute. Le dossier est clos. Question numéro 13.
A-t-on des fans des Chicago Bulls parmi nous? Regarde le logo de cette équipe de NBA. Tout semble correct à première vue, mais un autre dessin se cache derrière celui-ci. Que vois-tu d'autre à part la tête de taureau? Si tu mets le logo à l'envers, tu verras un robot qui lit un livre sur un banc. Maintenant, tu pourras plus t'empêcher de le voir. Alors, combien de casse-têtes as-tu résolu? Dis-nous-le dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tes amis pour voir qui a fait le meilleur score. Tu trouveras d'autres quiz amusants sur notre chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner et rejoins-nous sur Sympa.